Eugénie Bastier, c'est à vous. Alors que les émeutes se poursuivent, vous souhaitez revenir sur ces intellectuels de gauche qui rêvent d'une convergence des luttes vers le grand soir révolutionnaire. Oui, c'était mercredi, lors de la manifestation Place de la Bastille, en soutien au collectif Soulèvement de la Terre dissous par Gérald Darmanin. Écoutez le discours halluciné de Frédéric Lordon, le grand pape de la gauche anticapitaliste. Nous sommes ici pour défendre les soulèvements de la terre, au moment où il se produit un soulèvement dans les banlieues. Comment ne pas nous sentir écartelés entre ces deux nécessités d'égale importance ? En réalité, ce télescopage est lourd de sens. Il livre la vérité d'une entreprise de domination totale. Voilà, donc l'écocide, la mort de Naël, les inégalités sociales, le patriarcat, tous ces mots sont l'œuvre d'un seul et même coupable, l'État policier, raciste et néolibéral. Alors Lordon n'est pas le seul à souffler sur toutes les braises permettant de précipiter le grand soir. Sur Instagram, le sociologue Geoffroy de la Gannerie met des photos de feux de voitures et savoure l'imminence du chaos. Son ami, l'écrivain Édouard Louis, assène sur le même médium. La mort de Naël n'est pas un accident ou une bavure, c'est le résultat d'un système politique et policier de persécution des jeunes noirs et arabes en France. Mais que veulent ces intellectuels de gauche, Eugénie ? Alors ils singent la gauche américaine en scandant « pas de justice, pas de paix », la traduction du slogan « No justice, no peace ». Ils rêvent d'une improbable convergence des luttes, selon la formule de Pascal Bruckner dans le Figaro, entre des bobos verts et des néo-prolétaires, rejoignant une impossible et introuvable révolution. À cet égard, la marche blanche d'hier ressemblait un peu à un carnaval intersectionnel. La convergence des luttes entre les classes populaires, blanches, les banlieues et les zadistes est un vieux mythe. C'était le rêve que voulait accomplir le mouvement Nuit debout sous François Hollande en 2016. Ça avait été un échec. En 2019, la gauche intellectuelle avait méprisé et raté le mouvement des Gilets jaunes. Depuis, elle cherche l'étincelle dans chaque émeute, le prétexte dans chaque violence. Et depuis la dernière présidentielle, cependant, Eugénie, les choses ont quand même changé. Oui, et ce n'est pas moi qui le dis, mais la fondatrice du Parti des indigènes de la République, Ouria Boutelja, connue pour ses prises de position racialistes et radicales. Sur son compte Facebook, Ouria Boutelja écrivait hier, je la cite, « En 2005, seule une poignée de gauchistes s'est solidarisée des émeutiers. Aujourd'hui, on a une France insoumise représentant une masse critique non négligeable dont on attend qu'elle appelle au calme et qui s'y refuse. Ils sont des nôtres, dit Boutelja, qui avait qualifié Jean-Luc Mélenchon de butin de guerre parce qu'il avait rallié la cause indigéniste. Et en effet, Jean-Luc Mélenchon a bien changé. Souvenez-vous de ce qu'il disait il y a 10 ans, en 2012, à propos des émeutes d'Amiens-Nord. Je cite Jean-Luc Mélenchon. « Je vais dire à ceux qui foutent le feu à un gymnase ou une bibliothèque, ce sont des crétins. Nous les rejetons, ils n'ont rien à voir avec la contestation de la société capitaliste, c'est le contraire. Ils en sont les larbins, les fourriers, les bouffons. À l'époque, l'extrême gauche lui avait reproché ses propos, maintenant il les a ralliés. Alors est-ce par calcul électoraliste ou au contraire parce que sachant qu'elle perd dans les urnes, la gauche rêve d'un chaos qui accoucherait de l'histoire? De Nanterre au soulèvement de la Terre, il ne rêve pas de paix, pas de justice, pas d'écologie, mais de révolution. Il risque de finir englouti par la vague qu'ils prétendent surfer. » Jean-Luc Mélenchon, butin de guerre. Waouh! Qui tient les manettes? C'est quand même la question qui est en suspens à l'issue de votre chronique. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. On vous retrouve, Catherine Ney, Eugénie Bastier, sur europe1.fr et sur les réseaux sociaux. Ça marche très très fort à chaque fois que vous prenez la parole l'une et l'autre. Merci beaucoup.